Le 1er juillet 2016, la vie de Martin Gardner a basculé dans un moment d'une violence inimaginable. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire, remplie des rires d'une famille heureuse, s'est rapidement transformé en une scène d'une brutalité effrayante. Bienvenue dans Enquête criminelle française, où nous découvrons l'histoire déchirante derrière la transformation horrible d'une mère et le destin tragique d'une famille qui semblait tout avoir. Qu'est-ce qui a poussé cette mère de 4 enfants et épouse d'un homme apparemment bon à commettre des actes aussi innommables ? Martin Gardner était assis sur le porche de sa maison isolée, tenant à la main un album photo qu'il avait reçu des années après cette journée dévastatrice. L'album était devenu un symbole de son chagrin, un rappel tangible d'une horrible tragédie. Les yeux de Martin s'attardèrent sur les photos de ses jeunes enfants innocents. Taline, Saï, Savi et Yazi. Ces photos étaient tout ce qui restait de son joyeux passé. En regardant leurs visages, il pouvait presque entendre leurs rires et sentir la chaleur qui remplissait autrefois la maison. L'aîné de Martin était Talon, qui n'avait que 4 ans. Puis il y avait la petite Saya, 3 ans, Savi, une fillette de 2 ans, et Yazi, le plus jeune, encore un petit bébé aux yeux noirs profonds. Shaninia Gardner, née à la fin des années 80 à Memphis, Tennessee, était leur mère. On sait peu de choses sur les premières années de Shaninia, sauf qu'elle était la fille d'Eleanor Snodgrass, qui vivait autrefois dans les cabanes confortables de Madison, en Alabama. L'enfance et l'adolescence de Shaninia ont été aussi ordinaires que celles de n'importe quelle autre fille. Elle avait un talent particulier pour composer des chansons. La musique était sa passion et le chant était son moyen d'expression. Son talent vocal a attiré l'attention locale, faisant d'elle une célébrité dans une petite ville. Cependant, le chant n'était qu'un de ses nombreux intérêts. Shaninia était également captivée par la mode et la photographie. Elle allait fréquemment à l'église et prenait méticuleusement soin de sa famille. À l'âge de 14 ans, Shaninia rencontre Dietraich Clayton. Leur relation a commencé par une introduction informelle par l'intermédiaire d'amis communs. Shaninia et Dietraich ont passé beaucoup de temps ensemble et étaient considérés par tout le monde comme un couple sérieux et stable. Cependant, leur dossier contenait des incidents douteux. Ils étaient impliqués dans des délits mineurs, tels que des infractions au code de la route et des troubles à l'ordre public. En 2008, les choses prennent une tournure plus sérieuse. Dietraich a été accusé d'avoir agressé une femme, même si cet acte n'était pas intentionnel. Il a évité de peu de graves conséquences, puisque les accusations ont finalement été abandonnées. Shaninia et Dietraich ne se sont pas officiellement mariés, mais ils ont cohabité en 2008. Le couple a eu un fils nommé Dalin. Leur relation a cependant été de courte durée, et les détails de leur séparation restent flous. Malgré leur rupture, ils ont maintenu une connexion sporadique. Shaninia est entrée dans un nouveau chapitre avec Martin Gardner. Cet homme a apporté stabilité et bonheur dans sa vie, tandis que Shaninia a conquis le cœur de Martin par sa gentillesse et son amour pour les enfants. Martin voyait en Shaninia une profonde tendresse et une sagesse féminine. Leur relation s'est rapidement épanouie. En septembre 2013, ils ont décidé de commencer leur vie ensemble en emménageant dans un complexe d'appartements dans le sud-est du comté de Shelby. Leur mariage a marqué le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Peu de temps après, ils ont accueilli leur premier enfant, Talon, et en 2014, Saïe est née. La famille s'agrandit avec l'arrivée de 2 autres filles, Savi et Yazi. Martin et Shaninia ont eu 4 enfants ensemble. Le vendredi 1er juillet 2016 semblait être une journée ordinaire. Vers midi, Shaninia a parlé calmement avec Martin au téléphone, mentionnant qu'elle prévoyait de regarder un film avec les enfants. Rien ne laissait présager une tragédie imminente. Soudain, au cours de cette conversation paisible, une folie inexplicable s'est emparée de Shaninia. Elle attrapa un couteau de cuisine et entra dans le salon. Là, elle a attaqué sa fille, de 6 mois, Yazi. Daline, l'aînée, âgée de 7 ans, a été témoin de cette scène horrible, alors qu'une terrible tragédie se déroulait sous ses yeux. Dans un état de panique et de désespoir, il s'est enfui de la maison. Shaninia n'avait pas encore fini. Elle a poursuivi son fils, un couteau à la main, avec l'intention de poursuivre son horrible plan. Elle a poursuivi Dalin, qui dans sa terreur et son désespoir, a crié si fort que cela a attiré l'attention des voisins. Quelques-uns d'entre eux se sont précipités dehors pour enquêter sur la source du tumulte. Ce sur quoi ils sont tombés était une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Shaninia rentra à l'intérieur, où attendaient Savi et Talon. Désemparée et déterminée, elle se dirigea vers la chambre où se trouvaient les petits. Ce furent les derniers instants de leur vie innocente. Pendant ce temps, les témoins horrifiés n'ont pas hésité. Ils ont immédiatement appelé les services d'urgence, implorant de l'aide pour le petit Dalin et ses frères et sœurs. Les adjoints du shérif
sont arrivés sur les lieux avec un spectacle troublant. À l'intérieur de la maison du 7449 Southern Hill Drive, ils ont découvert Shaninia couverte de sang et ses 4 enfants sans vie. Lorsque le parquet et l'unité spéciale sont arrivés, il était trop tard. La maison, autrefois remplie de la joie de la famille Garner, était désormais enveloppée dans un silence étrange. Les autorités ont mené une opération majeure, conduisant à la fermeture du complexe d'appartements et de ses environs, notamment du parcours de golf et du country club. Shaninia a été arrêtée et détenue sans caution, son procès étant fixé au 5 juillet. Ces événements choquants dans la vie de Shaninia Gardner ont attiré l'attention du public. Des incidents comme celui-ci ont déclenché des discussions, et le docteur Joel Reisman, psychiatre au centre médical de l'Université du Tennessee, a souligné que le filicide des mères est rare et souvent lié à la maladie mentale. Il a également souligné le financement insuffisant de l'État pour la santé mentale, qui laisse de nombreuses familles sans le soutien nécessaire. La Diane Barnes, spécialiste en psychologie et en santé postpartum, a expliqué les distinctions entre la dépression postpartum et la psychose postpartum. L'enquête sur le cas de Shaninia Gardner a été approfondie. Son avocat, Craig Morton, s'est abstenu de tout commentaire aux médias. Dans un premier temps, Shaninia a été envoyée dans un institut de santé mentale. Ses proches d'Osnekolnik se sont rendus au palais de justice, mais ont refusé de parler aux journalistes. L'avocate et procureure de Morton, Jennifer Nichols, prévoyait de déposer une requête pour préserver toutes les preuves, y compris les données collectées sur les réseaux sociaux. En janvier 2017, Shaninia a fait face à des accusations formelles pour 4 chefs d'accusation. Ce jour tragique a été un choc pour la mère de Sonia de Trail, qui s'est précipitée sur les lieux à la recherche effrénée de son petit-fils, Dallin. Sonja a commencé à réfléchir aux motivations possibles, considérant que le jeune couple était peut-être sur le point de divorcer. Craignant la perspective d'élever seule 5 enfants, Shaninia aurait pu se sentir poussée à commettre un acte désespéré. Pourtant, malgré ses réflexions, Sonia avait du mal à concilier cette image avec la Shaninia qu'elle connaissait. Pour elle, la Shaninia dont elle se souvenait semblait incapable d'un acte aussi horrible. Le père de Dallin, Trail, ne pouvait pas non plus accepter l'idée de la culpabilité de Shaninia. Cependant, les amis et la famille de Shaninia observaient depuis longtemps un changement radical en elle. La jeune femme a commencé à ressentir un étrange malaise qui a dégénéré en une grave anxiété, de la paranoïa et des crises de panique. Son comportement est devenu de plus en plus erratique et imprévisible. Beaucoup ont commencé à soupçonner que la dépression postpartum était un facteur contributif. Cette révélation a stupéfié ses proches, car Shaninia avait toujours semblé forte et fiable. En mars 2015, Shaninia a commencé à adopter un comportement inhabituel, qui a intrigué ses amis et sa famille. Un jour, elle a quitté son travail plus tôt que prévu et est allée chercher ses enfants. Avec les 5 enfants, dans la voiture familiale, elle a emprunté une route inconnue loin de chez eux. Son mari, Martin, a d'abord pensé qu'elle était allée se promener pour se détendre dans un parc, une partie de sa routine quotidienne. Cependant, les heures passèrent et elle ne rentra pas chez elle. De plus en plus inquiet, Martin a publié un bulletin d'information pour sa femme et leurs 5 enfants. Shaninia avait roulé vers l'est, parcourant plus de 74 000 de Memphis à Corinthe. Elle a finalement été retrouvée aux urgences de l'hôpital Sainte-Francis, bien que la police n'ait pas révélé comment ni pourquoi elle s'y était retrouvée. Lorsque Shaninia a parlé à Martin, elle a affirmé que quelqu'un la menaçait, elle et leur famille. Martin a été choqué, car Shaninia n'a fourni aucune information sur l'identité de la personne, ni sur la raison pour laquelle elle était ciblée. Il n'y avait eu aucun incident de telle menace auparavant. De plus, Shaninia avait commencé à exprimer son mécontentement à l'égard de son travail et des exigences qu'il lui imposait lorsqu'elle était avec sa famille et ses amis. Shaninia a exprimé de profonds regrets quant à sa situation, mais ses affirmations se sont rapidement transformées en accusations selon lesquelles certains collègues complotaient contre elle. Malgré ces déclarations étranges, il n'y avait aucune indication d'abus ou de violence envers ses enfants ou d'autres personnes de Shaninia. L'attente du procès a été ardue, considérablement prolongée par une série d'évaluations psychiatriques et aggravée par la pandémie de Covid qui a prolongé le processus au-delà des attentes. En 2021, le procès sans jury a finalement commencé. Le principal argument de la défense reposait sur les problèmes de santé mentale de Shaninia. Même si les procureurs ont reconnu ces problèmes de santé mentale, ils ont fait valoir qu'elle était toujours capable de distinguer le bien du mal et qu'elle était consciente que ses actes étaient illégaux. Finalement, le juge James du tribunal pénal du comté de Shelby a rejeté les arguments de la défense. Et, en décembre 2021, Shaninia Gardner a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. En février 2022, Shaninia, 34 ans, a été condamnée devant le tribunal en présence de son mari, Martin.
Le juge James a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité pour chaque condamnation pour meurtre et 15 ans supplémentaires pour chaque accusation de maltraitance et de négligence envers les enfants. Shaninia devra purger au moins 51 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Compte tenu des 5 années qu'elle a passées en détention avant le prononcé de la peine, elle sera admissible à la libération conditionnelle dans environ 46 ans, date à laquelle elle aura 80 ans. Après la condamnation, le procureur a exprimé son approbation du verdict, soulignant qu'il était conforme à son objectif de rendre justice à Martin et à ses enfants. Martin lui-même ressentait un certain soulagement, en sachant que Shaninia ne constituerait plus une menace pour aucun enfant. Une veillée a eu lieu dans le complexe d'appartements de la famille pour rendre hommage aux victimes, en présence des voisins, des membres de la famille et des forces de l'ordre. Les participants tenaient des bougies rouges et blanches et priaient à plusieurs reprises pour le défunt. Le révérend de l'église baptiste a fait remarquer que la veillée marquait le début d'un parcours de guérison pour la communauté, soulignant que l'objectif principal était de soutenir le bébé survivant et son père. Détréol n'a pas assisté au mémorial. Sonia a informé les médias qu'il était trop accablé par le chagrin pour assister à la cérémonie. Le président directeur général de l'hôpital pour enfants, où Shaninia avait travaillé, a également présenté ses condoléances au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital. Les collègues de Martin ont créé une campagne sur les réseaux sociaux pour l'aider à organiser les funérailles de ses 4 enfants. Lors de la cérémonie, Martin a parlé avec une force et une dignité remarquables tout en partageant les souvenirs de sa famille. Dans son discours de clôture, il a souligné à quel point sa maison avait toujours été joyeuse avec ses enfants et Shaninia, et que ce bonheur resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Alors que nous terminons cette affaire, si vous êtes un vrai passionné de crime et que vous appréciez notre chaîne, assurez-vous de vous abonner. Vous serez le premier à découvrir notre prochaine histoire captivante. D'ici là, prenez soin de votre santé mentale, restez heureux et chérissez toujours vos proches. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.